Voici la correction de l'exercice 16, page 43. Identifier les erreurs lors d'une dilution. Donc d'identifier les erreurs, il faut se rappeler le protocole. Et c'est un protocole expérimental à connaître, c'est-à-dire comment préparer une solution, quelles sont les différentes étapes. Donc on va commencer par se remémorer ces différentes étapes. Donc on a en fait, c'est la même chose, c'est presque la même chose que faire une dissolution. Une dissolution, on l'avait vu dans une vidéo avant, c'était prendre un solide, le mettre dans une fiole jaugée, le dissoudre, et ensuite compléter jusqu'au trait de jauge, et on agite. Sauf que par dilution, en fait, la différence, c'est qu'on ne va pas partir d'un solide, mais on va partir d'une solution. Une solution déjà existante. Donc on va prendre une petite partie de solution qu'on va mettre dans un fiole jaugé et on va compléter avec de l'eau distillée et agiter. Donc de façon plus précise. Donc il faut choisir une fiole jaugée avec un bouchon correspondant au volume de la solution phi à préparer, c'est-à-dire au volume de la solution. Si je veux 100 ml de solution, je prends une fiole jaugée de 100 ml. Si je veux 200 ml, je prends une fiole jaugée de 200 ml. Verser la solution mère dans un bécher propre et sec. Donc là, j'ai une solution mère. Elle était initialement dans une fiole jaugée. Elle peut être dans un flacon, elle peut être dans n'importe quoi. Je vais la mettre donc dans un bécher propre et sec. Très important, parce que s'il y a quelques gouttes d'eau dedans, eh ben vous mélangez votre solution à de l'eau. Et du coup, votre solution n'est plus parfaite. Préparer la solution mère à l'aide d'une pipette jaugée. Donc là, vous avez calculé normalement à l'aide d'une formule quelle est la quantité de solution mère à prélever. C'est le volume de prélèvement ou le volume de solution mère. Il doit être calculé de façon très précise pour connaître la concentration de la solution fille. On part d'une solution mère pour fabriquer une solution fille. Donc j'utilise une pipette jaugée. Une pipette jaugée, c'est un tube très fin avec un ou deux traits de jauge. Je rappelle qu'un trait de jauge, c'est une graduation très précise. Et il n'y en a qu'une. Alors parfois, il y en a deux. C'est-à-dire s'il y avait un deuxième trait de jauge ici, et si c'était une pipette jaugée de 10 ml, c'est-à-dire que les 10 ml auraient été entre le trait de jauge qui est en bas et le trait de jauge qui est en haut. S'il n'y a qu'un trait de jauge en haut, ça signifie que 10 ml sont entre la partie haute et le bas de la fiole jaugée. Donc il faut se méfier, il faut bien regarder s'il y a un ou deux traits de jauge sur les pipettes jaugées. Ensuite, donc je vais faire monter mon liquide, ajuster le trait de jauge. Je vous rappelle que pour ajuster un trait de jauge, il faut que, si ça se reconnecte, il faut que que l'œil soit à l'horizontale du trait de jauge qui est en noir et que le niveau du liquide, qui n'est pas horizontal mais qui est sous forme d'un ménisque comme ça, c'est la partie la basse qui est sur le trait de jauge. Ensuite, une fois qu'on a prélevé, on verse par exemple les 10 ml de solution mère prélevée. Donc le volume prélevé, on vide la pipette jaugée dans la fiole jaugée. Ensuite, on fait comme on a l'habitude de faire. On va remplir la fiole aux 3/4 avec de l'eau distillée. Donc là, on n'a pas besoin de rincer la pipette jaugée. Il va rester du liquide sur les parois et c'est calculé pour. Si c'est une pipette jaugée de 10 ml, il sera écoulé exactement 10 ml malgré le fait qu'il reste des gouttelettes sur les parois. Ces gouttelettes ont été calculées pour. Et on le sait, le fabricant sait qu'il restait des gouttelettes sur les parois et malgré tout, il y a bien 10 ml qui ont été prélevés, qui se retrouvent ici. Donc, je vais compléter aux 3/4, mettre le bouchon, agiter. Ensuite, je renlève le bouchon. Je vais compléter avec une petite pipette, une petite piscette pour faire un goutte à goutte et à nouveau placer mon niveau du liquide, le niveau de la solution au trait de jauge correctement. Et j'agite une dernière fois. Et ma solution est prête. Maintenant, on va pouvoir repérer les erreurs. Donc, pour faire une dilution, un élève réalise la manipulation schématisée ci-dessous. Donc, identifier les erreurs commises par l'élève. Donc, le schéma 1,
la pipette jaugée doit être verticale. En fait, on ne peut pas repérer le trait de jauge si la pipette n'est pas verticale. Donc, on met la pipette qui est verticale et c'est la fiole jaugée qui est inclinée. Il y a bien un angle d'environ 45 degrés entre les deux, mais c'est la fiole qui est inclinée et la pipette est verticale, toujours. Pour que le liquide en fait s'écoule bien le long des parois. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure que la quantité, il va y avoir du liquide restant, des gouttes restantes, et elles ont été déterminées quand la pipette était verticale. Ensuite, dans le deuxième schéma, on peut voir que la pipette jaugée possède deux traits. Alors là, je suis pas sûr que ce soit très proche, très visible sur la vidéo, ici et ici. Donc c'est une pipette jaugée à deux traits de jauge. C'est-à-dire qu'il y a par exemple 10 ml, si c'est une pipette jaugée de 10 ml, entre ce trait-là et ce trait-là. Ou si c'est une pipette jaugée de 20 ml, il y a 20 ml entre ce trait-là et ce trait-là. Ça veut dire qu'on a fait monter le liquide jusqu'au trait de jauge qui est tout en haut. Et en fait, il faut faire écouler le liquide jusqu'au trait de jauge en bas et s'arrêter ici. C'est-à-dire que là, il doit rester de la solution. Sinon, on a versé plus que la quantité souhaitée. Donc on peut voir que la pipette possède deux traits de jauge. Le liquide en dessous du deuxième trait de jauge ne doit pas être versé dans la fiole jaugée. Donc cette partie-là doit rester dans la pipette jaugée. Donc voici les deux erreurs ici commises par l'élève.